Ce matin, on revient à notre série sur les leçons de la loi de Moïse. Et j'aimerais qu'on puisse continuer à regarder la parole de Dieu, qui a beaucoup à nous dire concernant les pratiques de la vie chrétienne. L'Écriture, la Bible nous dit, qui a été inspirée et qui est utile pour nous. Utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Puis la Bible nous dit pourquoi. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. J'ai parlé sur la maturité mercredi soir. Et si ce mot-là, ici, des fois, c'est traduit être parfait ou le perfectionnement, mais Dieu veut que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement développé et propre à toute bonne œuvre. Et c'est pour ça qu'on doit avoir des réunions pour s'exposer à chaque semaine à la parole de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse développer ces choses dans notre vie. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer le sujet du blasphème. Le sujet du blasphème, ou des attaques verbales contre la personne de Dieu. Des paroles désobligeantes et insultantes que les gens prononcent contre le Seigneur. Puis si vous êtes comme moi, puis vous entendez des gens blasphémer le nom de Dieu, et que ça vous dérange parce que vous êtes sensible envers ça, je peux vous dire, je peux très bien vous comprendre. Parce que j'aime pas ça quand je parle à quelqu'un puis qui va prendre le traité, il va le déchirer puis dire ton sauveur, là, je veux rien savoir de lui, ou qui vont utiliser le nom de Dieu en vain. Je peux comprendre que ça nous chicote. Parce que nous, on l'aime. Nous, on veut son bien. Imaginez quelqu'un qui prend la photo de votre épouse, puis qui prend un briquet, puis qui fait brûler la photo de votre épouse. C'est ça que je pense de ton épouse. Qui jette ça par terre. Je pense que ça viendrait nous prendre dans nos entrailles, n'est-ce pas? Ou notre enfant, ou nos amis chrétiens. Mais quand on prend le nom de Dieu en vain, ça nous affecte. Puis d'ailleurs, ça affecte le Seigneur. Quand il parlait à Israël, il dit, vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. Puis j'aime tellement ça, Dieu dit, j'ai entendu. J'ai entendu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ces choses-là révèlent l'attitude des gens envers Dieu. On nous dit, souviens-toi que l'ennemi, celui qui est contre Dieu, outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom, puis même à cause des Juifs, on nous dit que le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les païens. Donc, j'aimerais vous parler de ce sujet important du blasphème. On pourrait dire que le blasphème, c'est de parler en mal de Dieu. Ça, c'est une définition assez simple, n'est-ce pas? Un autre dictionnaire nous dit, concernant le mot blasphème, un homme est coupable de blasphème lorsqu'il parle de Dieu ou de ses attributs d'une manière injurieuse. Il ne veut pas élever la personne de Dieu. Il ne veut pas le glorifier, il le méprise, il l'avilit. Il veut vraiment l'abaisser. Lorsqu'il attribue des choses à Dieu qui ne lui appartiennent pas ou qu'il enlève ce qui lui appartient. Et c'est certain que dans la loi de Moïse, Dieu avait donné des instructions pour que Israël fasse attention de la manière qu'il parle de Dieu ou même de la manière qu'il mentionne des choses concernant sa personne. Par exemple, dans les 10 commandements, dans Deutéronome chapitre 5. Si vous voulez tourner là, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 5. Il y a 2 chapitres dans l'Ancien Testament qui nous présentent les 10 commandements, c'est-à-dire dans la loi qui nous présente les 10 commandements. Il y a Exode chapitre 20. Ça, c'est le passage en général qu'on cite, qui est bien connu, lorsque Moïse est arrivé sur le mont Sinaï, puis Dieu lui était apparu. Puis on a le rappel dans le Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est un livre de rappel de ce que Dieu avait déjà fait. Puis là, on se rappelle cet événement-là dans le chapitre 5. On revise un petit peu les instructions que Dieu avait données. Puis remarquez au verset 11 de Deutéronome chapitre 5. On nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Là, je regardais un petit peu la signification du mot dans l'original. Ça veut dire d'une manière malhonnête ou d'une manière qui est fausse, qui est contraire à la vérité
ou à la réalité concernant Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et aujourd'hui, on peut juste penser à des expressions qui sont populaires, des fois des jurons, des fois même des paroles qui sont erronées ou trompeuses, puis qu'on associe ces choses-là à Dieu. Et la Bible nous dit qu'un jour, on va rendre compte pour les paroles que nous aurons prononcées. Vous savez, quand ma mère elle a appris qu'elle avait le cancer du cerveau, elle avait 2 tumeurs au cerveau, puis il y a juste quelque chose qui est arrivé qui était cocasse, je vous raconte ça, juste en terminant hier ma soirée, il était rendu à peu près 7 heures, puis il y a quelqu'un qui avait été mis en isolement, puis la chambre d'isolation, vous savez, c'est typiquement un endroit tout capitonné. Puis la porte a l'air d'une porte d'un coffre-fort avec des choses qui rentrent là, pour fermer ça. Puis là, ils avaient envoyé ce jeune homme-là de 20 ans, avait bien fonctionné toute la journée, puis dans la soirée, il a commencé à s'agiter. À partir de 6 heures, 7 heures, ces personnes-là qui sont bien fonctionnelles, des fois, là, leur déficience commence à se manifester. Là, il a commencé à s'agiter, tout ça. Fait qu'ils l'ont mis dans la salle d'isolement. Et dans la salle d'isolement, ils n'ont pas tout à fait fermé la porte. Même s'ils laissent la porte ouverte, lui, ce cas-là, il ne sort pas, tant qu'on ne vient pas l'inviter à sortir. C'est assez particulier. Mais à un moment donné, ils ont fermé la porte parce qu'il criait tellement fort. Tout le monde qui dormait, tous ceux qui étaient en repos l'entendaient. Puis il disait toujours « Appelez le 911! Appelez le 911! On me tient en captivité. » Là, je parlais avec une des intervenantes, j'ai dit « C'est un peu cocasse. » J'ai dit « On dirait là, que tout a dérapé dans sa perspective des choses. Là. Puis les choses qu'il disait n'étaient pas cohérentes. » J'ai dit « Quand ma mère a eu son cancer au cerveau, c'était comme ça. Elle parlait de choses qui n'avaient pas de sens. Mais quand les gens ont appris qu'elle avait, puis j'ai dit des fois c'était drôle, c'était triste, c'était très triste, parce qu'on savait qu'elle était mourante. Mais les choses qu'elle disait, des fois, étaient cocasses, puis elles étaient drôles, là, dans un sens. Mais quand ils ont appris, certains de ses amis, qu'elle avait le cancer du cerveau, il y en a qui ont écrit à ma sœur, qui était une nouvelle chrétienne, elle venait d'accepter le Seigneur peut-être 2 ans avant cet événement-là, puis on dit « Inquiète pas, Dieu va guérir ta mère. C'est certain. C'est juste une question de temps qu'il va étendre sa main sur elle, puis il va la guérir. » Puis là, il ramenait toujours le nom de Dieu avec une promesse qui s'est avérée fausse. Parce que oui, Dieu pouvait le faire. Puis j'ai dit à ma sœur, les 10 lépreux sont venus le voir, puis ont dit, si tu le peux. Non, ils ont dit, tu le peux, mais si tu le veux. La question, c'est, est-ce que c'était le plan de Dieu? Est-ce que c'était son vouloir? Puis pour les lépreux, oui, mais pour ma mère, non. Et finalement, elle est décédée de ce cancer-là. Mais il faut faire attention de ne pas inclure Dieu dans les choses qui sont fausses, puis de rendre les choses vaines par nos attributions à Dieu. Puis des fois, c'est ça, mais même des fois, c'est des attaques personnelles qu'on monte contre Dieu. La Bible nous dit que la folie de l'homme pervertit sa voie. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Puis quand les gens sont irrités contre Dieu, quand les gens sont fâchés, quand les gens ne digèrent pas les situations de leur vie, ils n'acceptent pas les épreuves que Dieu envoie, c'est tellement facile de s'attaquer à sa personne. D'ailleurs, le mot blasphème dans l'original, des fois, est traduit une malédiction. On veut maudire la personne de Dieu. La Bible nous dit qu'on devrait bénir Dieu, souhaiter son épanouissement, souhaiter son succès, souhaiter son bien-être. Mais il y a des gens qui aimeraient bien ça, le détruire, ils aimeraient bien ça, s'élever contre lui, puis faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Regardez dans le Lévitique, chapitre 19. Encore une fois, c'est le chapitre dans le livre de Lévitique qui nous parle de la moralité pratique dans le peuple d'Israël. Lévitique, chapitre 19. À partir du verset 12, disons le verset 12, on nous dit, vous ne jurez point faussement ou en vain. Vous ne jurez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc Dieu veut vraiment, ou voulait vraiment que les Juifs soient très prudents dans la manière qu'ils s'adressaient à Dieu, la manière qu'ils représentaient Dieu,
par leur parole. Puis quand Dieu a dit dans Deutéronome 5, « Je ne laisserai pas impuni celui qui ne parle pas bien à mon égard. » Puis il y avait des conséquences. Quand on blasphémait le nom de Dieu, il y avait des conséquences sous la loi de Moïse. Dans Lévitique chapitre 24, si vous voulez tourner là, on voit une de ces conséquences. Aujourd'hui, on considérait ça pas mal drastique, pas mal fort. Mais il faut réaliser que sous la théocratie de Dieu, la personne de Dieu était au milieu du peuple. Son tabernacle était là, sa nuée était là. Puis quand Dieu fait des choses vraiment surnaturelles au milieu d'une vie, au milieu d'un individu, dans sa famille, bien, il s'attend vraiment à une grande redevabilité. On est responsable. Celui qui a beaucoup reçu, beaucoup lui sera redemandé. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'était très sévère, parce que Dieu était au milieu de son peuple. Il l'est encore aujourd'hui, il faut le dire, mais spirituellement, moi, j'ai jamais vu de nuée, j'ai jamais vu une flamme la nuit là, qui est là devant l'Église pour nous pointer là, vers la prochaine personne à qui on doit témoigner. Mais dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu demandait vraiment du sérieux de la part du peuple. Puis quand quelqu'un blasphémait Dieu, c'était la peine capitale, parce que c'était une offense capitale aux yeux de Dieu. Lévitique chapitre 24, verset 10, on nous dit, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Didri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront les mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc le sujet du blasphème, c'est un sujet très important dans l'Ancienne Alliance. Malheureusement, même certaines personnes l'ont utilisé pour pouvoir exécuter des ennemis. On fait juste penser dans 1 Roi chapitre 21, Jézabel, qui a vu que Naboth, leur voisin, ne voulait pas céder son terrain à son mari Akab. Puis là, elle a rassemblé des gens pour s'élever et dire qu'il avait blasphémé le nom de Dieu. Vous savez, c'est pour ça que même dans ces contextes-là de peine capitale, Dieu avait dit, vous allez faire des recherches, vous allez vous assurer qu'il y a au moins 2 ou 3 témoins crédibles. Puis quand ça va être certain, puis que ça va être confirmé que la personne a fait ce crime-là, à ce moment-là, là, vous allez exécuter la peine capitale. Parce que même là, c'était très sérieux. Mais malheureusement, il y a 2 ou 3 témoins qui se sont produits, des hommes méchants qui ont été payés par Jézabel, qui ont dit que Naboth avait blasphémé le nom de Dieu, puis finalement, il est sorti, puis ils l'ont lapidé selon les instructions de la loi de Dieu. Donc, c'est un sujet très important pour le peuple d'Israël. Maintenant, qu'en dit le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'on apprend de la Nouvelle Alliance concernant cette perversion des paroles de l'homme? Il y a certaines références au blasphème qui sont liées à des accusations contre la personne du Seigneur Jésus. Avant de regarder les règles qu'on peut soutirer du Nouveau Testament pour l'Église, les chrétiens, j'aimerais juste quand même vous donner les contextes de l'utilisation de ces mots-là dans le Nouveau Testament. Puis entre autres, il y a des accusations qui reviennent dans les évangiles de la part des chefs religieux envers la personne de Jésus. Parce que pour eux, Jésus était blasphémateur. Dans quel sens? C'est qu'il disait concernant son identité des choses qui pour eux n'allaient pas du tout avec la personne de Dieu. Par exemple, dans Marc chapitre 2 au verset 7,
alors qu'il fait la promesse de guérison pour le paralytique qui descendait du plafond. Vous vous souvenez, ses amis l'ont descendu du plafond, puis il a dit, « Ah, tes péchés sont pardonnés. » Puis là, pour démontrer qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit, « Tiens, il dit, je vais te guérir, lève-toi, puis prends ton lit, puis retourne à la maison, je vais te guérir pour montrer que j'ai cette puissance-là. » Mais quand les chefs religieux ont entendu cela, ils ont dit, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Je suis capable de te pardonner tes péchés. » Hein, on penserait presque à l'absolution catholique, quand les gens vont confesser au prêtre. Mais c'est presque ça l'idée. Et là, ce n'était pas un être humain normal qui disait cela. C'était le Fils de Dieu lui-même, le Fils unique. Et oui, il avait cette autorité-là pour pardonner les péchés. Il avait reçu l'autorité dans le ciel, il avait reçu l'autorité sur la terre, il pouvait entièrement pardonner. Mais leur réaction envers Jésus et son identité, c'est que Jésus blasphémait. Il s'élevait contre la personne de Dieu. Il était en train de dire qu'il était aussi bon que Dieu, en train d'attaquer la gloire du Seigneur. Puis ils ont dit, qui peut pardonner sinon le Seigneur seul? Mais oui, effectivement, c'était le Seigneur qui parlait. Dans Jean chapitre 10, lorsqu'ils se sont mis à prendre des pierres pour le lapider, Jésus dit, pour quelle belle œuvre, pour bonne œuvre, est-ce que vous me lapidez? Pourquoi est-ce que vous voulez me tuer, m'enlever de cette terre? Puis lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu, ou tu te fais égal à Dieu. Ça, nécessairement, c'est un blasphème, à leurs yeux. Puis lorsque Jésus était devant le Sanhédrin lors de son arrestation, puis qu'il a dit qu'il était effectivement le Fils de l'homme, puis qu'il allait s'asseoir à côté de la majesté divine dans les lieux célestes, là, ils ont entendu cela, puis ont dit, vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Je pense que c'est important de comprendre que Jésus a été exécuté à cause de son identité, à cause de son message. Ce n'était pas un criminel. Pilate avait bien compris, je ne trouve rien de mauvais chez cet homme. Hein, je m'en lave les mains parce qu'il est innocent. Mais Jésus présentait des choses que les Juifs ne voulaient pas accepter concernant sa personne. J'aimerais vous dire, dans notre société, il y a beaucoup de monde qui n'accepte pas l'identité biblique du Seigneur Jésus. L'islam nous dit que Dieu ne peut avoir des enfants, qu'il ne se marie pas et qu'il n'y a pas de prospérité pour lui. Pas de prospérité, de postérité. Allah n'a pas de fils. C'est un blasphème de même le suggérer. J'aimerais vous dire, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ça, c'est une des utilisations dans le Nouveau Testament. De même, on nous parle des blasphèmes qui s'élèvent contre la personne de Dieu. Pendant la tribulation, durant la dernière époque avant le millénium de Christ, on nous parle d'un système religieux qui va s'établir sur cette terre et qui va être rempli de noms de blasphèmes contre la personne de Dieu. Ce système religieux qui va être sur une bête qui représente l'Antéchrist et son royaume. Et lui-même, d'après Apocalypse chapitre 13, va avoir cette pratique-là de blasphémer la personne de Dieu. J'aimerais vous dire, le blasphème, ne soyez pas étonnés, parce que plus qu'on avance dans le temps, plus que ça va devenir populaire. On nous dit qu'il va y avoir des temps difficiles à la fin des temps. Les hommes, on nous dit, seront blasphémateurs. Hein, ça va être facile pour eux d'attaquer la personne de Dieu. Ça va être facile de dénigrer ses voix, de vraiment l'insulter publiquement. Puis le chef religieux et politique de la tribulation, l'Antéchrist, le malin lui-même, pardon, pas le malin, mais le fils de la rébellion lui-même, va venir et va avoir un esprit de blasphème contre Dieu. Regardez dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 1. Mais cet esprit de blasphème contre le Seigneur. Peut-être pas à partir du verset 1, on décrit l'Antéchrist, on décrit ce qui arrive, c'est des influences, celui qui est en arrière de son ministère. À partir du verset 5, on dit « Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant
42 mois, 3 ans et demi, la grande tribulation. Et elle ouvrit, cette bête-là, sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mais on voit que ce dirigeant-là va être prompt à blasphémer le nom de Dieu. Que les habitants de la terre pendant la tribulation, à cause des fléaux que Dieu va envoyer, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a 21 fléaux majeurs que Dieu va envoyer pendant cette période de temps-là. Les gens, en voyant ces choses-là, en comprenant que ça vient de Dieu, les gens vont blasphémer son nom. Ça dit, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire à 3 reprises. Dans les livres de l'Apocalypse, on les voit se lever par rapport au jugement de Dieu, à sa condamnation de cette génération-là, puis ils vont se lever, puis ils vont blasphémer le nom de Dieu. Puis leur dirigeant va dire, c'est bien, vous êtes dans le bon camp. Prenez ma marque ici, là, et acceptez là, mon autorité, tout va bien aller. Et les gens vont avoir cet esprit-là de blasphème contre Dieu. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne concernant la pratique du blasphème? La première chose que j'aimerais suggérer, c'est que le blasphème, c'est un péché comme un autre. Le blasphème, c'est un péché comme un autre. En d'autres mots, c'est quelque chose qui peut être pardonné. Si quelqu'un avoue son iniquité, si quelqu'un dit « Oui, Seigneur, je t'ai insulté », dans Matthieu chapitre 12, en parlant du blasphème impardonnable, Jésus parle des blasphèmes contre sa personne, contre Dieu, des choses qui peuvent être pardonnées. Et Paul lui a dit dans 2 Timothée chapitre 1 qu'il était un blasphémateur avant de connaître Jésus, mais qu'il avait reçu la miséricorde de Dieu. Donc, quand on est des gens qui avaient cette tendance-là, on peut juste le reconnaître. Quand les gens réalisent leurs attitudes contre Dieu, ils peuvent juste demander au Seigneur de finalement les pardonner. Maintenant, deuxièmement, dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que comme les Juifs, dans leur conduite, ont amené les païens à blasphémer Dieu, que c'est possible que nous aussi, par notre conduite, les gens se tournent et blasphèment notre Dieu. Quand vraiment on vit une vie qui est tellement tout croche, quand vraiment on a une conduite qui est même pire que les païens. 1 Corinthiens 5, dans l'église de Corinthe, c'était même pire que les païens qui les entouraient. Ça peut amener les gens à se détourner de notre Dieu. Parce que dans le fond, on est cette image-là pour les guider vers la personne de Dieu. Les Juifs l'avaient fait, à cause d'eux, le nom de Dieu avait été blasphémé. Mais la Bible nous dit dans 1 Timothée 6 au verset 1 que c'est possible que nous-mêmes, dans notre conduite, on amène les gens à blasphémer Dieu. Regardez rapidement alors qu'on termine ce matin 1 Timothée chapitre 6. On parle aux esclaves, on parle à ceux qui étaient sous une autorité d'un maître. On dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. C'est traduit comme ça dans ma version. Le mot dans l'original, c'est le mot blasphémer. Ça veut dire que les gens, à cause de notre conduite, ils peuvent, nos patrons, peut-être les gens qu'on côtoie à l'ouvrage, peuvent nous regarder et dire « ça se peut-tu? Si c'est ça que Jésus-Christ fait dans la vie d'une personne, ça ne vaut pas la peine. Hein, le Dieu de la Bible est tellement tel et tel. » Puis par notre conduite, les gens peuvent blasphémer Dieu. On nous dit dans Tite 2,5 que Romains 14,16, que votre privilège ne soit pas un sujet de blasphème. Là, ça parle de la liberté de pratiquer certaines choses devant Dieu, mais à la lumière de la conscience d'autrui, faites attention. Les gens vont être scandalisés. Les gens vont pouvoir blasphémer Dieu à cause de votre conduite. Finalement, Tite 2,5, on nous dit d'être retenu en parlant des épouses chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, on a une grande responsabilité pour s'assurer que les gens honorent notre Dieu et qu'ils ne l'insultent pas à cause de nous. Puis, dernièrement,
Dans le Nouveau Testament, nécessairement, Dieu nous présente une responsabilité de faire attention avec nos paroles. Ça, c'est normal. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Seigneur, aide-moi à sanctifier la manière que je parle. Aide-moi à ne pas prendre ton nom en vain. Aide-moi à m'assurer de parler d'une manière qui va t'honorer. 1 Timothée chapitre 1 au verset 20, on nous parle de ces soi-disant chrétiens qui côtoyaient l'apôtre Paul. Paul a été obligé de les mettre en discipline. Ça nous dit de ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Seigneur, aide-moi à apprendre la leçon. Aide-moi à faire attention avec ce qui sort des portes de mes lèvres pour m'assurer de pouvoir te glorifier. Oh, le blasphème, c'est quelque chose qui peut être pardonné. Mais le blasphème, ce n'est pas quelque chose qui est agréable pour le Seigneur. Qu'on ne soit pas des occasions de chute pour les gens. Qu'on ne soit pas là, des gens qui vont vraiment encourager les personnes à insulter notre Dieu. Mais que le Seigneur puisse vraiment nous aider à le glorifier et à faire partie de la solution par l'utilisation de nos propres paroles. N'est-ce pas? On veut faire attention avec nos paroles, puis aussi en encourageant les gens à faire de ça. Donc, le blasphème sous la loi de Moïse. On va s'arrêter avec ça. Merci.